c'est le manager, en même temps le bassiste du groupe, Amel Toto. Et ensuite, lui, c'est Momo, la batterie. Ouais. Voilà, le maïsien fait un petit truc là-bas. Je vais vous présenter maintenant le guitariste. Il s'appelle Ismi Guitar, c'est lui qui nous fait danser. Je vais vous présenter maintenant le percussionniste, notre papa, notre père, voilà, notre dévancier, Kazmi Baitri. Ok, je vais vous présenter maintenant le chanteur, notre deuxième leader. Voilà, Tchelo le Tché. Je vous présente maintenant le lead vocal de la Star Family, Youssef La Mélodie. Je te parle de mon affaire de love, pour toi tu me parles d'amitié. Amitié au Nyangbe, les fais pas m'écouter au coup, mais voilà, mais tu ne fais que me tourner. Pardon, faut me donner ça. Je m'appelle Bla Boabrine Jacques Ismaël, je suis guitariste. On n'a pas les moyens, on se débrouille mollo. En quête de production, mais on sait que ça va payer. Seigneur, toi est placé ma foi. Parmi ton seul qui soit digne de louange. Mes ennemis sont tapés dans l'ombre, ils veulent me voir, Seigneur. Prends-moi sur ton aile, car l'Éternel, tu es mon rocher. Avec mon vieux père, Ismi Guitar, toujours c'est la famille. Le on est Fanta sans souci avec lui là, c'est la passion de la musique, c'est la famille. Fanta, voilà, tranquille les a. Il n'y a pas comment tu m'as dedans. En tout cas, que Dieu lui donne ce qu'il veut, que Dieu l'amène au plus grand sommet. Viens la vieille mère. Était à mon poisson, j'ai dit oui mon fils, ton bon poisson est taillé là. Maintenant je prépare pour lui et puis il mange bien. Vraiment j'adore mon enfant. Il n'a jamais vu faire parler avec quelqu'un. Il est sans façon. Il aime beaucoup les enfants, il partage avec tout le monde. Aujourd'hui je rends gloire à Dieu parce que j'ai eu le bac H2 à l'INSAC. J'ai eu le bac H2. Et j'ai persévéré encore, j'ai foncé, je faisais la musique avec mes artistes, je faisais des grandes scènes, mais malgré ça, je mettais les polycopes dans ma housse de guitare. Quand j'ai des petits temps libres, je m'assois et j'essaie de lire, réviser. J'ai fait la première année, j'ai fait la deuxième année, j'ai fait la troisième année, j'ai eu la licence. Je suis en master, je suis allé au papa, j'ai dit papa, voici la licence. Celui qui n'a pas de difficultés ne pourra jamais avancer parce que les difficultés forgent. Voilà, il faut toujours accepter les critiques, il faut toujours accepter les reproches. Moi c'est Abou Kazmi, percussionniste. J'étais déprimé dans la percu parce que je n'avançais pas. Je jouais seulement que tam-tam, j'ai vu que ça n'avançait pas, ma carrière. Donc j'ai totalement laissé le tam-tam. Mais c'est là que j'ai croisé un ami, un petit, il s'appelait Jean-Jacques. C'est parti à sa soirée, il m'a invité à sa soirée. C'est parti, il m'a dit non, ah tiens, le grand frère Casimir, je sais que tu joues bien le tam-tam, mais pourquoi tu as arrêté? Les gens me disent que tu as arrêté le tam-tam. Il dit Jean-Jacques, moi aussi, vraiment je joue tam-tam, mais ça n'avance pas pour moi. Donc je vais faire d'autres choses. Il m'a dit non, je paie. Moi, c'est que tu as la force de jouer tam-tam. Donc, continue dedans. Ce qui est sûr, moi, je veux que tu joues pour moi. Donc, c'est cela, Jean-Jacques m'a pris un jour. Le lendemain, il m'a appelé pour aller jouer dans un délai galère ensemble. Tellement qu'il a bien joué, ça a plu aux gens. Il a dit, tu as vu, tu vois que tu peux atteindre ton but, donc continue dedans.
C'est après ça, lui, m'a encouragé à faire le live. Il est très bon, il est très gentil, il est humble. Casimir est un homme très gentil, respectueux et très poli. Je m'appelle Aka Obouye Albert, à l'état civil. Et Youssef La Mélodie, je suis artiste chanteur. Quand j'ai commencé la spiritualité chrétienne, que j'ai vraiment découvert la musique, je me suis découvert en réalité en train de faire la musique. Et c'est devenu une passion, c'est devenu comme un feu qui a embrasé mon être. C'était devenu comme une drogue, une dépendance. Et quand je le faisais tellement bien pour les autres, qu'on me disait, mais où tu as appris à chanter? Est-ce que tu as fait l'école de musique? On me demandait beaucoup cela. Bon, j'avais jamais fait d'école de musique. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis dans l'interprétation, le live la nuit. Ça a été difficile avec le milieu du showbiz la nuit qui est vraiment ingrat. Mais jusque là, j'ai pas abandonné parce que je crois que il suffit seulement que tu saches où tu veux aller, tu vas t'en sortir. Et ça, Dieu le mettra toujours dans votre cœur. Rien ne pourra l'arracher. Moi, c'est M. Toto Kofi Gislain Hamel. Je suis responsable manager d'artistes. La première difficulté d'un manager, c'est d'abord l'engagement sincère des musiciens. Maintenant, en deuxième lieu, il y a les contrats dans la semaine, parce que c'est ce qui maintient le groupe. Il y a aussi une autre difficulté, il y a le non-respect des engagements par rapport au manager, par rapport au tenancier, c'est-à-dire le contrat qui nous lie. Donc forcément, il y aura des difficultés, il y aura des personnes qui seront là pour vous décourager, pour se moquer de vous, mais ne les regardez pas, parce que ces mêmes personnes-là, demain, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à vous applaudir. On a 2 enfants ensemble, une fille et un garçon, et je pourrais dire qu'il est très bon en tant que père. Moi, c'est Clay Franck Marcel, à l'état civil, et pour ceux qui me connaissent particulièrement, c'est Chilo, on m'appelle Chilo. Je suis chanteur. Moi, c'est Konessi Mohamed à l'état civil, plus connu sous le nom de Momossier, le batteur. On est le Congo Kinshasa, Esigua, on est la Syrie, Esigua, on a Botina, on a Yegotina, sans Kababé. Moi, c'est Yaba Djouma Ferriol, pianiste et chef d'orchestre du groupe Star Family. Chacun était un peu engagé avec ses artistes et on a décidé comme ça de se mettre ensemble, former une famille et essayer de suivre nos aînés comme The Makers Magic System, apporter notre touche personnelle à la musique ivoirienne. La Star Family a beaucoup de besoins vu les difficultés du terrain. C'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des contrats, mais ayant un rêve de faire plusieurs albums pour enrichir le patrimoine musical ivoirien, nous avons quelques petits fonds qui ne peuvent pas nous donner l'occasion d'aller en studio et de faire sortir ces albums-là. Donc la Star Family souhaiterait vraiment avoir une vraie et bonne production pour lancer notre carrière. Ensuite, dans la réalisation de notre rêve, il va falloir travailler. Et pour le travail, il faut une salle de répète. Nous réunissons dans des salles de répétition, nous cotisons pour pouvoir répéter, c'est un budget. Mais si on a une salle de répète à nous,
on aura le temps de travailler à n'importe quelle heure, ça sera vraiment favorable. Voilà, donc on souhaiterait avoir une propre salle de répète à nous. Troisième besoin que je pourrais énumérer, c'est un véhicule. Un véhicule de 10 places qui nous donnera de pouvoir nous déplacer plus facilement parce que nous sommes vraiment éparses, nous sommes très loin. Et le temps de se retrouver, chacun vient, il y a des retards, surtout même quand on va honorer un contrat, certains arrivent un peu en retard. Mais au moins si on a un véhicule de 10 places, on connaît le point de ralliement et puis tout le monde dans le véhicule, on s'en va, vu qu'il y a parmi nous des gens qui savent déjà conduire. C'est la seule famille, c'est la seule famille, Abda et Siané, c'est la seule famille, venez on va danser, c'est la seule famille, Abda et Siané, c'est la seule famille, venez on va danser. Rendez-vous tout à l'heure, le live. C'est pas sa faute, si Dieu l'a façonné comme ça, je te dis qu'elle est tellement canon, qu'elle a pris tous les regards, ma bien par ce vrai talon. Amen, oui, ton devant derrière petit, quand je t'ai fait vibrer, elle a vraiment éveillé ta vie de colère. Mama, Wenina, On a beaucoup de grands stars à Abidjan qui sont non seulement des stars nationales mais des stars internationales. Mais quand on a des jeunes qui essaient, qui travaillent dur pour se faire connaître, mais également pour exister, il faut les encourager. Et ces petits orchestres-là sont peut-être des chanteurs. Donc ils se posent des stars.
ils ne sont pas dans l'ombre, mais ils n'ont pas la même renommée, le même rayonnement que les grands orchestres qu'on connaît. Et donc c'est une façon de les mettre en lumière, de les aider, et également pour que vous sachiez qu'au-delà de toutes les stars que vous connaissez, il y a des personnes qui travaillent dans l'art, dans la musique, dans la littérature, dans la sculpture, dans le dessin et dans toutes les autres formes d'art et qui méritent d'être soutenues. Et je vous invite à venir découvrir l'orchestre qui fait de très bonnes choses. Invitez-les, c'est comme ça qu'on fait de l'art. Aujourd'hui, la culture est devenue un aspect important de l'économie parce que les gens investissent beaucoup de fonds. Et même en Côte d'Ivoire, l'art fait vivre beaucoup de structures, beaucoup de personnes. Encourageons l'art et Abidjan promet toujours. Abidjan le plus doux au monde. Voici l'exemple. C'est un super groupe, on fait son petit bonhomme de chemin. Par la grâce de Dieu, on espère que